Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une méthode graphique et simple pour trouver l'expression du besoin sans se soucier des solutions. Bienvenue sur la chaîne InnovMe où on parle innovation. Aujourd'hui, on va parler un petit peu cahier des charges, mais cahier des charges fonctionnel. On a vu dans une vidéo précédente que le cahier des charges était une aberration. Cependant, il est quand même nécessaire pour que tout le monde soit d'accord sur les mêmes principes et les valeurs de votre produit. Du coup, il va falloir le limiter à son strict minimum. L'idée aujourd'hui, c'est de présenter deux diagrammes qui vont permettre de répondre à toutes ces fonctionnalités-là et que tout le monde soit d'accord sur ces principes-là. Objectif, éviter le désastre de la DS, de chez Citroën. Tous les services étaient chargés d'innover, tous les services ont répondu à l'innovation, mais aucun n'a communiqué entre eux. Quand ils sont arrivés à l'assemblage final, tout était extrêmement innovant, mais rien n'était compatible. Il y a eu des pannes, des conflits, et l'utilisateur ne se retrouvait plus du tout dans le produit qui était la DS, pourtant à la pointe de la technologie. La méthode APTE, elle va se concentrer sur le pourquoi et non le comment, et va regarder sur tous les paramètres autour de ce produit, de comment on va le construire ensuite. L'idée étant d'associer et la qualité et la réduction des coûts dans la production de cette nouveauté. Alors APTE est un nom déposé, c'est application aux techniques d'entreprise. C'est pile poil pour innover en entreprise. L'idée, c'est de résumer au maximum ces informations-là. On va commencer par le premier diagramme qui va être la bête à cornes. Elle répond à trois questions. À qui cela va rendre service? Sur quoi cela va agir? Et dans quel but? Et au milieu, on retrouve votre produit. Comment se présente ce diagramme? Voici le schéma. Tous les éléments se relient pour donner une seule fonctionnalité. Avec ces trois questions-là, on va pouvoir définir la fonction principale de votre produit. Le produit permet à telle personne de réaliser son objectif en agissant sur. L'étape suivante est le diagramme pieuvre, qui va permettre du coup d'identifier toutes les contraintes et tous les éléments qui gravitent autour de votre produit. Vous allez donc identifier et faire une liste de tous les éléments sur lesquels ils agissent, où ils ont des interactions ou des besoins. De l'énergie, de la matière première, des personnes, des contraintes, le sol. Plus il y a d'éléments externes, plus le cahier fonctionnel va être riche. Ce sont toutes les contraintes qu'il va y avoir dans votre produit. Quand vous allez relier deux éléments externes entre eux en passant par votre produit, vous allez créer une fonction principale. Elle s'exprime sur un verbe à l'infinitif, ainsi que les deux éléments qui la relient. Si vous tracez un simple trait entre un élément extérieur et votre produit, c'est une fonction contrainte, qui va du coup être prise en compte dans sa conception, dans les choix technologiques du comment qui va être traité derrière. Une fois qu'on a fait la liste de toutes ces fonctionnalités-là, le but étant d'avoir maximum 3 fonctions principales, une étant le mieux, 2 étant acceptable, 3 étant la limite. Si on prend l'exemple de la voiture, vous avez l'utilisateur, le sol, et l'idée c'est que cette fonction principale-là, ces deux interactions-là par la voiture, c'est de se déplacer. Ensuite, on va avoir, par rapport au sol, on va aussi avoir une contrainte qui vont du coup être éliminer les imperfections du sol. Une fois qu'on a repris tous ces éléments dans un tableau, on va rajouter 2 colonnes supplémentaires qui vont être les critères d'appréciation. Est-ce que c'est la qualité de l'image? Est-ce que c'est la qualité de la finition? Est-ce que c'est le temps de réponse? Est-ce que ça va être son impact sur carbone? Tous les éléments sur lesquels on a travaillé. La dernière colonne qu'on va rajouter, ça va être les niveaux d'acceptation. Est-ce qu'on doit passer en dessous de 30 millisecondes, 40 millisecondes? Est-ce qu'on doit se retrouver dans le milieu de gamme, haut de gamme? Tous les paramètres qui vont permettre de définir le niveau d'acceptation. Et en fait, avec ce simple tableau-là, on est capable de mettre d'accord toutes les parties prenantes du projet et d'approuver ou non de continuer ce projet-là. Et on a aussi tous les éléments pour décider du meilleur comment possible pour votre projet, en simplement 2 diagrammes et un tableau. Mon conseil, c'est avant de démarrer sur un cahier des charges, démarrez déjà par une bête à cornes, une pieuvre. Ça vous prendra 5 minutes à dessiner et ça réduira beaucoup votre cahier des charges.